Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment se créer une mèche ou une frange sans couper nos cheveux. Donc tout le monde doit connaître maintenant, je pense, la frange à clip. Sauf qu'on va pas se servir de cette petite chose là parce qu'en général vous ne savez pas comment la placer, ou alors voilà, par exemple ça c'est une frange qu'on reçoit classique qui n'est pas coupée. Alors vous la posez, vous avez un air super bizarre, ça vous fait une énorme touffe. Donc ça ne va pas du tout. Donc moi je vais vous montrer deux techniques. Donc une très simple, accessible à tout le monde pour se créer une mèche. Donc comme vous le voyez, moi j'ai les cheveux qui sont longs et j'ai pas de frange, j'ai pas de mèche. Donc première technique, très simple. Il vous faut juste une brosse, d'accord? Vous allez venir brosser, donc vous prenez vos cheveux à partir du milieu de la tête et vous allez venir les brosser en avant, d'accord? Hop, voilà, vous les brossez en avant. Faut pas vous faire en fait une raie sur le côté parce que sinon ça ne marche pas. Faut bien prendre les cheveux qui sont au milieu de la tête, au-dessus de la tête je veux dire. Donc, hop, je vais en prendre un petit peu plus. Donc voilà, si j'avais vraiment une mèche, donc j'aurais quelque chose de sympa qui partirait en travers, mais là comme ce n'est pas le cas, on va créer notre mèche nous-mêmes. Alors c'est tout un jeu, hein. Faut jouer un petit peu avec les cheveux, faut les mettre comme vous aimez, faut pas hésiter à reprendre un peu des mèches, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, hop. Ah puis évidemment j'ai les cheveux super électriques, c'est pas grave. Donc, vous jouez un petit peu avec votre mèche, une fois que votre mèche vous plaît, vous venez soit la coincer derrière votre oreille, mais en général ce genre de mèche ça bouge, donc je vous conseille de prendre des petites pinces à chignon comme ça, et vous venez juste fixer votre mèche, voilà, juste au-dessus de l'oreille, voilà, juste ici. Je vous conseille de mettre 2-3 épingles, hein, parce que sinon je suis pas sûre que ça tienne toute la journée. Donc moi 2 ça sera suffisant. Donc une fois que j'ai mis, voilà, je rabats mes cheveux par-dessus. Hop. Je tire un petit peu, pas que ce soit trop plaqué contre mon front. Voilà. Et vous avez donc créé une mèche. Donc vous voyez là c'est vraiment très simple. Alors moi je la fais comme ça, vous la faites vous comme vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit plus épaisse, si vous voulez qu'elle parte de plus loin, de moins loin, si vous voulez qu'elle soit plus fine, vous la faites vraiment comme vous voulez. Moi quand j'ai envie de me faire une mèche, je la fais comme ça. Je vous conseille quand même de terminer éventuellement, parce que vous voyez par exemple cette mèche là, je suis pas sûre qu'elle tienne toute la journée. Je vous conseille de mettre un léger voile de lac pour que ça tienne vraiment bien si jamais vraiment vous voulez garder ça toute la journée en place sans que ça bouge. Voilà, je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir se faire ce genre de mèche sans couper nos cheveux, parce que si vous êtes comme moi, alors moi j'adore les mèches, j'adore les franges, mais quand je coupais à l'époque, au bout de 2 semaines j'en avais déjà marre, ou alors ça avait un peu repoussé, ça n'allait plus, il fallait tout le temps la recouper tous les 15 jours. Donc du coup je trouve vraiment cette alternative super sympa. Donc je vais maintenant vous montrer la deuxième technique, et cette fois-ci donc on sera obligé d'avoir les cheveux attachés. Là c'était vraiment une technique pour avoir la mèche cheveux détachés. Mais donc je vais vous montrer tout de suite, et là ça sera plus pour avoir une frange qu'une mèche. Alors pour cette technique je vous conseille de d'abord lisser vos cheveux, et surtout les pointes, surtout. En fait on va dire que les longueurs, peu importe qu'elles soient lissées ou pas, mais vos pointes c'est ce qui va venir se placer, je vais vous expliquer après, vous allez comprendre, mais c'est ce qui va venir se placer sur votre front, ce qui va créer la frange. Donc si vos pointes sont toutes pas jolies, toutes en pétard ou quoi, ça va pas être top. Donc je vous conseille vraiment de les lisser au fer à lisser. C'est ce que j'ai fait moi juste avant là de filmer. Donc pour ce tuto vous avez besoin juste d'un élastique et quelques petites pinces à chignon. Donc je viens brosser mes cheveux en arrière et je vais me faire une queue de cheval assez haute quand même. Hop, donc voilà, je vais monter ma queue de cheval.
Voilà, donc à ce niveau-là, pour moi, ça devrait être bon. Alors, une fois que vous avez votre queue de cheval, d'accord, très simple, qui est comme ça. Donc vous peignez bien vos longueurs et vos pointes, très important. Et je vais vous expliquer. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de l'espèce de chignon que je vais créer après, derrière. On va s'occuper de comment on a envie de mettre notre frange, d'accord? Si vous avez envie d'une frange plutôt mèche, d'accord? Quelque chose qui part sur le côté un peu rock, d'accord? Si vous avez envie d'une frange, quelque chose de plus court, que vous allez venir mettre un peu plus sur les côtés. Voilà, peut-être un peu plus comme ça. Voilà, vous décidez vraiment de comment vous voulez faire votre frange. Vous voyez, bon, c'est un peu rock, hein, mais ça fait quand même une frange. Hein. Une frange effilée, parce que j'ai les pointes qui sont très fines. Alors si vous avez les pointes épaisses, ça vous fera une frange beaucoup plus épaisse, hein, d'accord? Donc moi, je pense que je vais plutôt me faire une mèche. Voilà, une mèche frange un petit peu, on va appeler ça comme ça. Donc une fois que vous avez bien décidé de comment vous voulez placer votre mèche, voilà, vous prenez des petites pinces croco, les petites pinces à chignon, et vous venez les placer donc ici, on va dire comme si c'était votre vraie frange. En fait, vous venez fixer votre frange, donc on la replacera bien après, hein. Si ça bouge, c'est pas grave, d'accord? On replacera bien tout ça à la fin. Surtout, faut bien fixer la fausse frange. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, voilà, donc vous vous retrouvez avec votre frange, voilà, pour moi qui est un peu rock parce que j'ai les pointes effilées. Et là, donc vous avez un truc, on sait pas trop ce que c'est. Donc moi, ce que je viens faire, vous avez vraiment, voilà, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, de profil, d'accord? Donc ceci, en fait, moi je viens l'écarter pour faire comme une sorte de chignon, un gros chignon sur le dessus de la tête. Vous venez le moduler un peu avec vos doigts, vous venez vraiment faire quelque chose un peu décoiffé, il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Et vous venez fixer ça avec des petites épingles, des petites pinces à chignon. Donc faut que ça tienne, ça n'a pas besoin d'être régulier, il faut que ça fasse un peu rock. Toute cette coiffure est un peu rock au final, sans le vouloir. Hop. Donc après voilà, vous faites vraiment comme vous voulez, hein, pour l'espèce de chignon, d'accord, du moment que ça tienne. Et puis alors le morceau qui est juste ici, moi je viens vraiment le fixer en fait sur les barrettes qu'on a déjà posées, pour pas qu'on voit que ce soit qu'on a fait une fausse frange en fait, pour vraiment cacher les petites pinces qu'on a mis au début. Donc je tire un peu sur le morceau et je viens, voilà, fixer comme ça. Hop, donc maintenant qu'on a attaché notre petit chignon comme ça, on vient vraiment replacer sa frange. Alors vous pouvez tout à fait sortir votre fer à lisser, hein, pour la bomber un petit peu plus, vous faites vraiment comme vous voulez, comme toujours évidemment. Voilà, donc moi je me retrouve avec ceci. Qui, je trouve, est très sympa, et encore une fois, ça nous évite de devoir recouper une frange qu'on va regretter d'ici 3 semaines ou moins. Donc voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous plaît, j'espère que vous allez réussir à le reproduire, parce que franchement vous avez vu, c'est super simple, c'est vraiment à l'arrache, je pense que c'est vraiment faisable par tout le monde, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulière ou des connaissances en coiffure, enfin bref. Donc du coup j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à liker, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours super plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.